dernier checkpoint ukrainien avant la frontière russe. Malgré les apparences, la situation est tendue. Ce matin, ils ont bombardé Krasnopilia. Plus tôt, ils ont bombardé par ici aussi. On voit les cratères. Ils visent les checkpoints et ça tombe aussi sur les habitants du coin. À Krasnopilia, la ville la plus proche, un obus a atterri ici, dans ce potager. Aucun blessé, mais les fenêtres ont toutes été soufflées par l'explosion. Partir ou rester? Alexandre a eu 1000 fois cette discussion avec sa femme, mais pour ce pompier, impossible d'abandonner sa mission, impossible d'abandonner sa maison. Tous mes amis sont ici, tous mes collègues, tous les gens que je connais. Je ne veux pas partir. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête le plus vite possible et que les Russes repartent chez eux. En l'occurrence, les Russes qui ont occupé cette région l'ont effectivement quittée, repoussés par les forces ukrainiennes à la fin mars. Depuis, le Kremlin s'est concentré sur l'est et le sud du pays, mais ici, dans le nord, les frappes n'ont jamais complètement cessé. Pendant à peu près un mois, le district n'a pas été frappé une seule fois et tout le monde se disait « ça va bientôt être la fin ». Mais ça a recommencé. Cette maison a été bombardée en juin. Le couple qui vivait ici a survécu, malgré des blessures. Les Russes préparent-ils une nouvelle incursion dans la région de Soumy? Son gouverneur pense plutôt que non, mais qu'ils maintiennent la pression pour des raisons stratégiques. Nous devons défendre la frontière et nous assurer qu'ils n'essayent pas de pénétrer dans les régions libérées. Et ce pilonnage constant leur permet de distraire les forces ukrainiennes et les fixer loin des lignes de front actives. C'est après une défaite cuisante que les forces d'occupation russes ont quitté la région de Soumy au mois de mars. Derrière moi, l'un de leurs tanks détruit. Mais le danger posé aux populations civiles et aux forces armées ukrainiennes qui défendent cette région n'est pas parti pour autant.